Hum. Bonjour les enfants. La leçon d'aujourd'hui est une leçon de grammaire. Aujourd'hui, on va voir le complément d'objet direct, qui est le COD, et le complément d'objet indirect, qui est le COD. Mais avant de passer à notre leçon, on va faire un petit rappel. Le rappel consiste à étudier ou bien avoir les constituants de la phrase. Prenons cette phrase. Les médecins soignent les malades. Cette phrase est composée d'un sujet, d'un verbe, d'un complément. Donc, lorsqu'il y a le sujet, le verbe, le complément dans une phrase, je dis que c'est une phrase complète. Lorsque je dis complète, ça veut dire que c'est une phrase qui a un sens. Ça veut dire que je comprends quelque chose. Qu'est-ce que je comprends dans la première phrase? Je comprends que les médecins soignent les malades. Donc, elles donnent des soins aux malades. Donc, nous avons le médecin, c'est un sujet. Donc, c'est le sujet qui fait l'action. Nous avons le verbe, c'est le verbe soigner. Et nous avons le complément qui complète la phrase, qui donne un sens à la phrase. C'est le complément. Donc, quand vous remarquez que les médecins soignent les malades, c'est une phrase complète, c'est une phrase qui a un sens. Maintenant, passons à notre leçon. Nous avons la première phrase, le cultivateur vend. La deuxième phrase, Aïcha écoute. La troisième phrase, elle pense. La quatrième phrase, l'écrivain parle. La cinquième phrase, la fermière donne. La remarque qu'on peut faire ici, c'est que toutes ces phrases n'ont pas de complément. Donc, ce sont des phrases qui n'ont pas un sens. Ce sont des phrases dont je ne comprends rien. Lorsque je dis le cultivateur vend, qu'est-ce qu'il vend? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vend. Donc, c'est une phrase incomplète. Lorsque je dis Aïcha écoute qui? Je ne sais pas. Elle écoute sa maman, son frère, son cousin, ses parents, son professeur, etc. Donc, on remarque que la présence du complément est nécessaire, ou bien la présence du complément est un élément essentiel dans la phrase, est un constituant, est un composant essentiel dans la phrase pour qu'il ait un sens. Donc, je reviens à la première phrase. Le cultivateur vend. Le cultivateur vend quoi? Le cultivateur vend sa récolte. J'attire votre attention que je peux remplacer sa récolte avec son blé, par exemple, ses légumes, ses fruits, ses bétails, son troupeau, etc. Donc, j'ai plusieurs choix pour que je puisse donner un sens à cette phrase. Donc, le cultivateur vend sa récolte, donc c'est une phrase qui a un sens. Maintenant, ça veut dire, je comprends qu'est-ce qu'elle veut dire. Je passe à la deuxième phrase. Aïcha écoute. Aïcha écoute qui? Aïcha écoute sa maman. J'ai la possibilité de dire, par exemple, Aïcha écoute son professeur. Aïcha écoute ses amis. Aïcha écoute son frère. Aïcha écoute sa sœur, etc. Donc l'essentiel, c'est que je dois compléter cette phrase pour qu'il ait un sens. Donc, je reviens à la première phrase. Le cultivateur vend sa récolte. Je pose ici, regardez bien, le cultivateur vend quoi? Donc, je pose la question ici avec quoi? Le cultivateur vend quoi?
La réponse, le cultivateur vend sa récolte. La deuxième phrase. Aïcha écoute qui? Aïcha écoute sa maman. On conclut que sa récolte, sa maman, ce sont des compléments qui complètent la phrase. Ce sont des compléments qui donnent un sens à ces deux phrases. Mais la remarque que je peux faire, c'est que le complément ici, il est relié directement au verbe. C'est l'essentiel. Faites attention. Le complément, sa récolte, il est relié directement au verbe. Il n'y a pas d'intermédiaire ici. Pour la deuxième phrase, Aïcha écoute sa maman. Aïcha écoute qui? Sa maman. On remarque que sa maman est reliée directement au verbe. Je répète encore une autre fois. Sa maman, il est relié, qui est le complément, il est relié directement au verbe. Donc, je dis que le cultivateur vend quoi? Le cultivateur vend sa récolte. Donc, sa récolte, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi je dis direct? Parce qu'il est relié directement au verbe. Nous avons ici le sujet, le verbe et le complément. Donc le complément, il est relié directement au verbe. Je passe à la deuxième phrase. Aïcha écoute sa maman. Aïcha écoute qui? Aïcha écoute sa maman. Donc, sa maman, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi je dis que c'est un complément d'objet direct? Parce qu'il est relié directement au verbe. Parce qu'il est relié directement au verbe. Donc, on remarque que, comme conclusion, le complément d'objet direct est relié directement au verbe. Il n'y a pas de présence des prépositions ou bien des formes contractées. Et c'est ce qu'on va voir dans la troisième phrase. Donc, je passe à la troisième phrase. Elle pense. Elle pense à qui? Elle pense à ses parents. Elle pense à, regardez bien, elle pense à ses parents. L'écrivain parle. L'écrivain parle de quoi? L'écrivain parle de son livre. De son livre. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans la troisième phrase, le complément, il n'est pas relié directement au verbe. Regardez bien. Le complément, il n'est pas, voilà le complément, d'autres compléments. Donc, ces deux compléments ne sont pas reliés directement au verbe. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a la préposition à et la préposition de. Je répète. Pour la troisième phrase, je dis « Elle pense à ses parents ». Je pose la question avec « Elle pense à qui ?» Elle pense à ses parents. L'écrivain parle de quoi? L'écrivain parle de son livre. Donc, on remarque qu'il y a la présence de à et de qui sont deux prépositions. Donc, elle pense à ses parents. Ses parents, c'est un complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. Son livre, c'est un complément d'objet indirect. Donc, qu'est-ce qu'on remarque?
on remarque que, et je le répète plusieurs fois, on remarque que le complément dans la troisième phrase et la quatrième phrase, il est relié indirectement au verbe. Il est relié indirectement au verbe. Il est relié par quoi? Il est relié par une préposition. Donc, lorsqu'il y a la présence d'une préposition, je parle d'un complément d'objet indirect. Bien. Donc, je passe à la cinquième phrase. La fermière donne. Je pose la question avec quoi? La fermière donne quoi? La fermière donne des grains. Elle donne des grains à qui? Elle donne des grains aux poules. Regardez bien. La cinquième phrase, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce nous avons ici deux compléments. Le premier complément, c'est des grains. Le deuxième, aux poules. Donc, le premier complément, je pose la question avec la fermière donne quoi? Donc, j'ai posé la question avec quoi? Il m'a donné des grains. Donc, la fermière donne des grains. À qui? Aux poules. Donc, j'attire votre attention que dans une phrase, je peux trouver un ou plusieurs compléments. Dans une phrase, je peux trouver un ou plusieurs compléments, soit directs ou bien indirects. L'essentiel, c'est que, je répète pour une autre fois, lorsque je parle d'un complément d'objet direct, je pose toujours la question avec quoi? Avec qui? Et je peux encore vous dire que le complément d'objet direct est relié directement au verbe. Je souligne bien directement. Le complément d'objet direct est relié directement au verbe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de préposition ici. Il n'y a rien. Donc, voilà le sujet, le verbe, le complément. Le sujet, le verbe, le complément. Je passe à la troisième et la quatrième phrase. Ici, je parle d'un complément d'objet indirect. La remarque que je peux faire, c'est que dans le complément d'objet indirect, il y a toujours la présence d'une préposition. C'est systématique. Donc, s'il y a une préposition, ça veut dire je parle d'un complément d'objet indirect. Ou bien, s'il y a une forme contractée, comme c'est ici, comme dans cette phrase, je parle d'un complément d'objet indirect. Donc, le complément d'objet indirect est relié indirectement. Il est relié indirectement au verbe. Ses parents, il est relié indirectement au verbe par une préposition. Son livre est relié indirectement par une préposition qui est de. Je passe à la cinquième phrase. La fermière donne quoi? La fermière donne des grains. Des grains, c'est un complément d'objet direct. La fermière donne quoi? La fermière donne des grains. Regardez bien. Le complément ici, il est relié directement au verbe donner. Donc, le complément est relié directement au verbe. Je continue. La fermière donne des grains. À qui? Aux poules. Donc, aux poules, c'est un complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. La forme contractée, c'est O. Donc, qui nous a permis de dire que c'est un complément d'objet indirect? C'est la forme contractée. Donc, ici, le complément d'objet indirect, il est relié indirectement
au verbe. Il est relié par O. Donc O, c'est une forme contractée. Donc, lorsqu'il y a les prépositions O, les formes contractées, je peux parler de complément d'objet indirect. Je répète, pour bien préciser les choses. Donc, nous avons le complément d'objet direct, il est relié directement au verbe. Donc, sujet, verbe, complément. Donc, directement, je mets un complément d'objet direct. Bien sûr, je pose la question avec quoi? Le cultivateur vend quoi? Le cultivateur vend sa récolte. Aïcha écoute qui? Aïcha écoute sa maman. Donc, nous avons ici que le complément d'objet direct est relié indirectement avec le verbe. La troisième et la quatrième phrase, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que on trouve ici la présence d'une préposition qui est à et qui est de. Donc, lorsque je dis « elle pense à ses parents », l'écrivain parle de son livre, et si j'ai le complément qui est relié indirectement au verbe. Donc, l'intermédiaire, c'est à et de. Regardez bien. Le sujet, le verbe, le complément. Qu'est-ce qu'il y a entre le complément et le verbe? Il y a un à, une préposition. Regardez bien. L'écrivain parle de son livre. Qu'est-ce qu'il y a entre le verbe et son livre? Il y a une préposition. Au contraire, dans la première phrase et la deuxième phrase, il n'y a pas d'intermédiaire. Je dis directement le sujet, le verbe, le complément, le sujet, le verbe, le complément. Je crois que je suis très clair dans ce point-là. Donc, on a dit que, comme conclusion, donc le complément d'objet direct est relié directement au verbe. Le complément d'objet direct qui est le COD, COD. Le complément d'objet direct est relié directement. Je souligne le mot directement. Directement. Directement au verbe. Pour ne pas confondre les choses, donc, au verbe, directement au verbe. Je peux poser la question avec soit qui ou bien quoi. Donc, conclusion. Le complément d'objet direct qui est le COD est relié directement au verbe. Et je pose la question soit avec qui ou soit avec quoi. Comme la première phrase. Le cultivateur vend sa récolte, donc sa récolte, elle est reliée directement au verbe, sans intermédiaire, et j'ai posé la question avec quoi et qui. Bien. Je passe à la deuxième conclusion, qui est le complément d'objet indirect. 1, 2. Le complément d'objet indirect qui est le COI, COI, c'est l'abréviation. COI et le COI est relié. Le nom d'objet indirect
COI, est relié indirectement. Je souligne le mot indirectement. Indirectement. Il est relié indirectement au verbe. Je souligne le mot indirectement. Il est relié par quoi? Il est relié par une préposition. Il est donc le complément d'objet indirect, COI, est relié indirectement au verbe par une préposition comme à, de, pour, etc. Et ou par une forme contractée. Je souligne bien une préposition, une forme contractée, au, etc. Comme le modèle qu'on a ici, la fermière donne des grains. Oh, c'est une forme contractée. C'est une forme contractée. Donc je reviens pour dire que le complément d'objet indirect est relié indirectement au verbe par une préposition à, de, pour, ou par une forme contractée au. Et je pose la question avec, soit avec acquis, comme je dis ici, l'écrivain parle de quoi, elle pense à qui, la fermière donne quoi, des grains à qui, au poules. Bien, donc, comme conclusion, je répète encore une autre fois pour bien préciser les choses. Donc, on est parti un petit peu de la phrase, la constitution de la phrase. Pourquoi j'ai commencé par le rappel? Parce que le rappel, c'est une plateforme pour la découverte du complément et la spécificité, soit un complément d'objet direct, soit bien un complément d'objet indirect. Donc, en bref, le complément d'objet direct est un complément qui est relié directement avec le verbe et je peux poser la question soit avec quoi, soit avec qui. Le complément d'objet indirect, il est relié indirectement au verbe, il est précédé par une préposition, ou bien une forme contractée. Donc, comme conclusion, le complément d'objet direct est relié directement au verbe, c'est ce que j'ai dit, et le complément d'objet indirect est relié indirectement par une préposition à, de, pour, ou par une forme contractée qui est au. De quoi, à qui. Et merci de votre attention.